oui, tu peux acclamer. Hein. Tu peux acclamer Jésus. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Dis à ton voisin ce soir, je suis encore le soir, moi. Ce matin, on prend nos responsabilités. Dis-lui. Il n'est pas convaincu. Dis un autre. Dis ce matin, prends tes responsabilités. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants en bas âge? Et là, vous levez pas mal, mais je vous connais. Je sais. Je vois vos yeux, je sais. OK. Pour les parents qui ont des enfants en bas âge, vous vivez une saison prophétique. J'aime le dire quand je fais les présentations de bébés à l'église ici. Vous vivez une saison extrêmement prophétique. Ah ouais. Au moment où je vous parle là, Dieu est en train de vous parler dans la saison dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous qui êtes les parents, vous êtes donc les autorités de vos enfants, on est d'accord ou pas? Okay? C'est vous les chefs de famille. Vrai ou faux? Non, c'est l'enfant le chef ou c'est vous le chef? Enfin, je ne sais pas, du coup. C'est vous les chefs, on est d'accord? Ok. Mais en tant que chef de famille, Dieu vous parle en ce moment. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que être le chef de famille, c'est être le serviteur de ton enfant. Quand il pleure, on prend dans les bras. Quand il pleure, il faut qu'il mange. Quand il pleure la nuit, on se réveille la nuit. On n'a plus le droit de dormir. Il faut le servir. Est-ce qu'on me suit? Donc, l'autorité que Dieu t'a donnée, c'est pour faire de toi le plus grand serviteur de ton enfant. Qui est content d'être une autorité ce matin? Bonjour, serviteur. Tu n'aimes pas ce que je dis, hein? J'avance. Il y a un mois de cela, je vous ai parlé du roi David. Le roi David qui était soumis à une autorité spirituelle qui est Saül, vous vous rappelez? J'expliquais que David, malgré la pression, malgré l'oppression, malgré le fait qu'il avait un leader qui était compliqué, qui en voulait même littéralement à sa vie, David était malgré tout soumis à son autorité spirituelle. Parce que David considérait, et c'est la Bible qui le dit, que toute autorité vient de Dieu. Donc si Dieu a établi cet homme, cette autorité sur ma vie, qui suis-je pour remettre en question les choix de Dieu? N'est-ce pas? Mais ce matin, je n'aimerais pas vous parler de David comme étant soumis à une autorité spirituelle, mais j'aimerais vous parler de David comme étant l'autorité du pays. David n'est plus soumis à une autorité, si ce n'est Dieu lui-même. Mais David, c'est l'autorité première du pays. Il est le roi d'Israël. Premièrement, c'est une autorité politique. C'est également un père de famille, autorité parentale, ou du moins familiale. Mais David, c'est également une autorité spirituelle. Et le problème, c'est que David, le roi David, a fait tellement de bêtises qu'il y a des conséquences graves qui vont prendre place dans sa maison. Et vous savez, comme moi, parents, que si on fait des bêtises, ça a un impact non seulement sur notre vie, mais également sur la vie de nos enfants, sur notre entourage, sur notre famille. On est d'accord ou pas? Si demain je m'amuse à arrêter d'aller travailler et commencer à aller au casino pour espérer un jour, peut-être, éventuellement, par la grâce de Dieu, devenir millionnaire et que je perds tout mon argent, ça n'impacte pas simplement ma vie, mais ça impacte également mon épouse et ma fille. Est-ce que vous me suivez? Et David a fait des erreurs tellement graves que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas mort physiquement, mais la mort s'est installée progressivement dans sa maison. Et on va découvrir ensemble comment est-ce que David a fait pour exercer son autorité dans des conditions très particulières. Voici le contexte. Après la chute morale de David, Dieu va lui parler et voilà ce qu'il va lui dire. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, pasteur Greg en a parlé la semaine dernière, pour en faire ta femme. Voici le contexte. Dieu explique, parce que Dieu parle, et il explique simplement que le salaire du péché, c'est la mort. Tout simple. Et la mort, ce n'est pas juste mourir physiquement, je le dis. La mort, c'est quelque chose qui s'installe progressivement, en tout cas, dans ce cas-là, dans sa maison. Est-ce que vous êtes prêts à lire la Bible?
J'ai pas gâché l'ambiance? Vous aimez la parole de Dieu? On lit ensemble? 2 Samuel chapitre 13, verset 21. Rapidement, un petit contexte rapide. Amnon, l'un des fils de David, a violé sa demi-sœur. David est polygame. Il a beaucoup de femmes. C'est pas bien. Et du coup, il a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de beaux-frères, belles-sœurs, compagnie. Et le gars, il a vu une fille, il a dit, oh, j'aime bien. Mais c'est ta demi-sœur. On ne fait pas ça à sa demi-sœur. Il a pris et il a violé. Et on va lire maintenant David, l'autorité familiale. Voici comment est-ce qu'il va réagir. Lisons les Écritures. Le roi David a appris tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité et il y a de quoi. Quant à Absalom, donc, qui est le frère, même père, même mère avec Tamar, celle qui s'est fait malheureusement abuser, violer, Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, son demi-frère, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. 2 ans plus tard, et notez bien, 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Donc Amnon en faisait aussi partie, en tout cas logiquement. Il se rendit chez le roi et lui dit, tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veulent bien venir chez ton serviteur. Absalom, il appelle son père mon seigneur. Mais le roi lui répondit, non mon fils, nous n'allons pas tous venir, ce serait une trop lourde charge pour toi. Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement la bénédiction. Vas-y mon fils, t'inquiète pas mon fils, vas-y t'inquiète pas, ça va aller. Sois béni mon fils, sois béni. Absalom reprit, si tu ne veux pas venir, permets au moins à mon frère Amnon de nous accompagner. Le roi lui dit, pourquoi t'accompagnerait-il? Mais Absalom insista tellement que David laissa partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Absalom donna des ordres à ses serviteurs, donc à ses hommes de main, et voilà ce qu'il leur dit. Frappez. Quand vous verrez qu'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien, car c'est moi qui en prends la responsabilité. Et notez bien, la responsabilité. Ayez du courage et soyez forts, les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon. Amen. Tu peux dire amen parce que c'est quand même la Bible, même si ce n'est pas une histoire très gaie. Hein. Le titre du message est le suivant. Reprends tes responsabilités. Reprends tes responsabilités. Je parle à un père de famille ce matin. Je parle à une mère de famille ce matin. Je parle à un leader. Je parle même à un responsable osmose. Je parle à un responsable de service. Je parle même à un jeune qui n'a pas encore de responsabilité, mais qui est appelé demain à avoir des responsabilités. Vous êtes tous ici, les jeunes, des leaders en devenir. Vous allez, à un moment donné du moins, prendre des responsabilités. C'est à vous que je parle ce matin. Premier point, soit tu prends tes responsabilités, soit tu prends l'autorité que Dieu t'a donnée, soit tu la perds. Les amis, l'autorité, le fait de diriger, le fait de prendre des décisions, le fait de décider de donner un cap, ce n'est pas mauvais. Le fait d'avoir des positions, de se positionner, de dire non, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Vous n'avez pas l'air de me croire. Vous savez qu'on est créé à l'image de Dieu. Hein? Vous savez que Jésus-Christ de Nazareth, on est censé lui ressembler, on est d'accord ou pas? Okay. Jésus, il était sous l'autorité de Dieu le Père. On est d'accord avec ça ou pas? Mais Jésus, il dirigeait aussi ses disciples. Et il le faisait clairement, et il assumait ça. Bon, je prie que ce matin tu assumes, que tu reprennes ta place en tout cas au nom de Jésus. Lisons le texte, verset 21. Lorsque le roi apprit toutes ces choses, il en fut très irrité. C'est tragique ce qui prend place. C'est dramatique. Il y a un viol incestueux dans la maison de David. Et David, naturellement, comme tout être humain normal, c'est un choc. C'est un drame ce qui prend place. Et on pourrait dire, David, c'est vrai que là tu es choqué, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais, David? Eh bien, David, il en fut très irrité. Et ensuite,
Rien. David ne fait rien. Imaginez Absalom. Absalom qui est spectateur de ce qui prend place. Il voit sa sœur Tamar qui pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle a été abusée. Elle en souffre profondément. Il voit son frère Amnon qui, lui, continue sa vie. Il n'est pas très fier de lui, mais apparemment, tout va bien pour lui. Et puis David qui est là, qui voit ce qui se passe, mais qui ne fait rien. Imaginez la réaction d'Absalom. Mais papa, fais quelque chose. Papa, exerce ton autorité. Papa, prends tes responsabilités. Absalom voit que son père ne fait rien, alors il se passe un truc dans son esprit. Si papa ne fait rien, je vais en prendre la responsabilité. Regardez ce qu'il dit, verset 28. Vous le tuerez. Il parle à ses hommes. Ne craignez rien, c'est moi qui en prends la responsabilité. Soit tu prends autorité, papa, maman, leader. Soit tu perds l'autorité. Soit tu prends l'autorité que le Seigneur t'a donnée et tu exerces ton autorité, soit tu la perds. Je parle à un parent, je parle à un leader, je parle à un responsable quelconque. Prends autorité, mon ami. David a fini par tolérer ce qui est intolérable. David a fini par tolérer une situation qui est inacceptable et il n'a pas bougé, mais voici le problème. Pasteur Greg dit souvent ceci, il dit ce que en gros tu vas vivre ce que tu tolères. Autrement dit, ce que tu tolères aujourd'hui devient la culture que tu subiras demain. Je me souviens avec mon père à la maison, on a commencé à avoir nos téléphones portables avec Ephraim et Samuel. J'étais encore petit à l'époque. Et puis, on commençait à être à table avec les téléphones portables. Vous savez, les téléphones portables. À l'époque, c'était Nokia 500. Bref. Et mon père nous voit tout le temps à jouer. Vous savez, au jeu de serpent, là. Serpent qui... Pour les jeunes, oubliez, c'est pas grave, ça va aller. Et on est tout le temps là avec les portables et on joue, et puis on est là à table. 19h30. Et c'est devenu comme une culture. Et mon père, à un moment donné, il a vu, mais là, c'est pas normal, là. On est à table, on ne parle pas, on ne discute pas. Les gars, ils sont tout le temps avec les téléphones portables. Mon père, il a dit, ça s'arrête. À partir de maintenant, chez moi, pas de téléphone portable à la maison. Quand on est ensemble en famille le soir, c'est le seul moment de la journée où on peut parler quand on est à table. Alors on va communier à table. On va manger, mais on va discuter, pas de téléphone à la maison. Mon père a rétabli la culture qu'il souhaitait. Vous comprenez? Ce qu'un leader a toléré finit par s'imposer comme une norme. Ce que tu as toléré dans ton leadership est devenu une culture dans ta maison. Et ce que David a toléré chez Amnon a créé la culture qui a fait naître Absalom. C'est quoi la culture qui a fait naître Absalom? Si papa bouge pas, je bouge. Il n'y a plus de loi. Chacun fait ce qu'il veut. On fait comme on le sent. Papa, il peut avoir ses envies, ses désirs, mais si je sens que c'est ça qu'il faut faire, je vais le faire comme je veux. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'équilibre. On n'a pas le temps de lire toute l'histoire, mais quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que petit à petit, alors que David ne réagit pas, David ne prend pas autorité, il n'exerce pas son autorité, petit à petit, Absalom va commencer à prendre de plus en plus de place. Il va prendre de plus en plus de place dans la maison de David, au point où à un moment donné, il va littéralement prendre le trône. Si ça, c'est pas perdre son autorité, je ne sais pas c'est quoi ce qu'il y a de pire. Après la mort d'Amnon, Absalom va fuir. Pourquoi est-ce qu'Absalom fuit? Parce que Absalom, qui dit avoir pris ses responsabilités, il sait que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Vous me suivez? Il sait que ce qu'il a fait, c'est grave. Donc, il se dit, bon, j'ai fait une bêtise, je ne veux pas être puni, je m'enfuis. Naturellement, évidemment, mon père va chercher à me corriger. C'est pour ça qu'il part, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait David? On va le lire. Verset 38. Absalom resta pendant 3 ans en exil, réfugié à Guéchour. Le roi David finit par renoncer à poursuivre Absalom, car il se consolait peu à peu de la mort d'Amnon. Donc en fait, David, son fils, il est parti. David, il n'est pas bien.
et puis il reste à Jérusalem. Il ne va pas corriger son fils. Bon. Par la suite, Joab, qui est donc son homme de main, donc le chef de son armée, il dit, bon, roi David, tu sais que là, quand même, par rapport à ton image, il faut quand même que tu fasses quelque chose, là, parce que ton fils t'a quand même trahi, là, il a quand même tué un de tes fils, il faut quand même le corriger, pas David. David dit, ok, pas de problème, va le chercher. Joab part, il se lève, il part à Guéchour, il ramena Absalom à Jérusalem. Et là, on se dit, bon, David, il est parti chercher Absalom. Absalom est revenu à Jérusalem au bout de 3 ans d'exil. On se dit, bon, là, c'est le moment, David. Hein? Tu vas prendre autorité, tu vas prendre tes responsabilités et tu vas corriger ton enfant. Pas le tuer, hein, mais tu vas le corriger. Lui dire au moins, fiston, c'est pas bien. Au moins. Mais que fait David? Le roi ordonna qu'il se retire dans sa maison. 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Absalom arrive. David dit, envoyez-le dans sa maison. Et qu'il ne paraisse pas en sa présence. Absalom se confina donc chez lui et ne parut pas en présence du roi. En gros, David boude. C'est ça, hein? En gros, David dit, ben, moi, je ne veux pas lui parler. Papa David, je ne te parle plus. Les amis, la bouderie, elle va durer 2 ans. 2 ans de je ne te parle plus. Ah! Imaginez ce qui se passe dans le cœur d'Absalom, les amis. Là encore, une fois de plus, au bout de 2 ans, papa ne bouge pas. Quand Amnon a fauté, au bout de 2 ans, papa, il n'a rien fait. Là encore, moi, j'ai fauté, ça fait 2 ans, papa n'a pas bougé. Alors, que fait Absalom? Il prend encore ses responsabilités. Il appelle Joab, il dit, Joab, bon, mon père ne veut pas me parler, mais s'il te plaît, organise un rendez-vous. Absalom fait le premier pas. Absalom donne le rythme dans la maison de David. Absalom prend la responsabilité que David ne prend pas. David fait preuve d'un manque de fermeté et de clarté relationnelle. Et l'absence de correction permet à Absalom d'alimenter son ressentiment. Autrement dit, papa, il n'est pas responsable. Papa ne prend pas autorité, il manque d'autorité. Alors je vais prendre l'autorité. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, Absalom est devenu le roi d'Israël et il a mis dehors son père. Ah. Alors je vous passe le détail parce que c'est vraiment long. Mais de fil en aiguille, David va reconquérir son trône. Et alors que David remonte sur le trône d'Israël, Absalom qui a fait encore une bêtise, parce qu'Absalom il a vraiment abusé. Non seulement il a pris le trône, mais il a aussi pris les femmes, ses belles-mères. Il a pris les femmes de son père, le gars il est parti loin. Hein. C'est vraiment terrible ça. Alors Absalom fait tellement de bêtises que David reprend le trône, donc lui il fuit, c'est normal de fuir. Tu as fait une grosse bêtise, donc tu vas fuir, c'est normal. Et les hommes de David, ces généraux s'apprêtent à aller poursuivre Absalom pour que David le punisse une fois de plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que David va dire à ses généraux juste avant qu'ils aillent chercher Absalom. Le roi donna cet ordre, on est dans 2 Samuel 18, verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, Abishai et Itsaï. Par égard pour moi, ménagez le jeune homme. Mais David, il a abusé quand même là. David, il dit, les gars, voilà. Allez-y, tranquille, mollo. La version seconde dit ceci, elle dit, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune homme. Et puisque David a toléré le manque de respect, David a toléré que d'autres prennent autorité sur lui. Puisque Joab, depuis le début, il a vu que David a toléré le viol d'Amnon. Il a vu que David a toléré le crime d'Absalom. Il a vu que David a toléré le fait qu'Absalom monte sur le trône. David a tellement toléré que quand Joab entend que David veut encore faire les choses tout doucement avec son fils Absalom, qu'est-ce que fait Joab? À son tour maintenant, Joab, il prend autorité. Et il dit, même si David a dit ça, moi je vais tuer cet enfant. Si David avait pris autorité, il aurait mis Absalom en prison, peut-être. Mais parce qu'il ne l'a pas fait, c'est devenu pire qu'avant.
Proverbe 13, verset 24. Celui qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas, ou sa fille, hein. Mais celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Intéressant, n'est-ce pas? Papa, tu penses aimer ton enfant en ne le corrigeant pas? Je n'ai pas dit taper. Je dis en ne le corrigeant pas. Tu penses, tu dis, moi je suis un bon papa, je suis une bonne maman, moi ma fille fait n'importe quoi, mais oh elle est mignonne, mais demain elle va changer. Dieu dit non, tu ne l'aimes pas. Tu penses que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Moi, Dieu, je châtie ce que j'aime. Et crois-moi que Dieu aime ton enfant plus que toi. Donc si Dieu était à ta place, Dieu allait le châtier parce qu'il l'aime. Quelqu'un dit amen s'il a envie. S'il a envie, hein, s'il n'a pas envie. Qu'est-ce qui empêche David? Qu'est-ce qui empêche David de prendre autorité? On veut dire, mais David, mais bouge-toi David. Qu'est-ce qui fait que David manque autant d'autorité? Deuxième point. La première raison pour laquelle David, enfin du moins la première chose qui empêche David plutôt de prendre autorité, c'est qu'il a perdu en crédibilité. David a perdu toute crédibilité. Rappelez-vous, David va coucher avec une femme qui n'est pas la sienne. Que fait son fils, Amnon? Il couche avec une femme qui n'est pas la sienne. On dit souvent tel père. Bon. Deuxièmement, David a commis un crime parce qu'il a tué le mari de la femme qui n'est pas la sienne. Je ne sais pas ce que je dis français, mais qu'importe. Amnon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un crime. Parce que le viol, c'est un crime. Pour info, hein, je vais quand même le dire. Hein. C'est difficile de corriger une personne quand tu fais la même chose. Tu ne peux pas arriver avec une cigarette à la bouche et dire « Mon enfant, s'il te plaît, ne fume jamais. Il ne faut pas fumer. » Ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Et la Bible est tellement réaliste. J'aime la Bible. Hein. La Bible est tellement réaliste. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée que celui qui aspire à la tâche d'évêque, et moi je vais aller plus loin, que ce soit évêque, pasteur, docteur, apôtre, leader, dirigeant, président. Rappelez-vous de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, il est tombé pourquoi? Parce qu'il était plus crédible. Sinon, à la base, il devait être président, les gars. Enfin, il me semble, le gars, normalement, à la base, il devait être président. Pour les jeunes, pour laisser tomber, c'est pas grave. Il a perdu en crédibilité. Paul dit que celui qui aspire à des responsabilités, qu'il soit irréprochable. Pourquoi irréprochable? Parce que celui qui perd en crédibilité, il perd également en autorité. Mes amis, David a perdu l'autorité parce qu'il a perdu en crédibilité, mais pas que. David a perdu en autorité. David n'a plus la capacité de gérer sa maison parce que David a perdu l'esprit de service. On fait un retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez comment David est devenu roi? Est-ce que vous vous rappelez comment David est devenu l'autorité suprême du pays? C'est vrai que Dieu l'a choisi. Vous avez raison. Vous ne l'avez pas dit, mais je sais que vous savez. Dieu l'a choisi, c'est un fait. Samuel est venu, il lui a mis l'onction royale. David a l'onction royale, il est choisi par Dieu, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais ce n'est pas juste à cause de l'onction qu'il est devenu roi. Non, David est devenu le roi d'Israël parce qu'il est devenu le plus grand des serviteurs de la nation. Vous avez oublié? Regardez David. Premièrement, il va tuer Goliath. Goliath, c'est une vraie menace. Hein. Quand tu tues Goliath, toute l'armée va mieux. Les gars, ils étaient en panique. OK? Il rend service premièrement avec Goliath. Deuxièmement, il a rendu service au roi et tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Quand il jouait avec sa harpe comme ça, tout doucement, les esprits impurs du roi commençaient à se calmer. David rendait service. Troisièmement, David a rendu service parce que, rappelez-vous des chants des femmes. Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. En gros, ce chant voulait dire quoi? Ce chant voulait dire que celui qui protège vraiment Israël. Alors, c'est vrai que Saül en fait un peu, mais en vrai, le protecteur de la nation, le plus grand serviteur de la nation, c'est David. Et tout le peuple le savait. Tout le peuple était au courant que le protecteur du pays, que le serviteur du pays, ce n'était pas Saül, c'était David. Et David a tellement bien servi Israël qu'au moment où le trône d'Israël est devenu vacant, Saül est mort, ses enfants sont morts, etc., etc.,
Au moment où le trône a été disponible, qu'ont fait du moins qu'a fait Israël, ils ont envoyé des anciens aller chercher David. C'est lui qu'on veut comme roi. David n'a pas envoyé de CV. David n'a pas postulé, je suis là. Je suis roi à Hébron, un petit peu à côté, mais maintenant je veux devenir roi d'Israël. On est allé le chercher. Mes amis, arrêtez de chercher l'autorité. Servez simplement le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ah là là, David, sacré David. Mais par la suite, David, qui avait l'esprit de service. David qui avait l'onction pour le service. Vous comprenez? L'onction royale. Ce n'est pas juste l'onction pour dire je suis roi. Non, l'onction royale, c'est l'onction pour servir, pour gouverner le pays. Le président Macron, que je salue, dira souvent « votre serviteur ». Il y a quelqu'un qui n'aime pas Macron, mais je sais pas. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui sert. David servait, mais il va perdre l'esprit de service petit à petit. Qu'est-ce qu'il va faire, David? Au lieu de servir, il va se mettre maintenant à se servir des autres. Lui qui avait l'esprit de service, il va commencer maintenant à se servir des gens. Et on voit dans la manière dont il gère ses soldats, son armée. En temps normal, un roi, quand il y a la guerre, il part à la guerre. C'est comme ça que le roi Saül est mort. Le roi Saül, il n'est pas mort, on n'est pas allé le chercher au palais. Non, il est mort parce qu'il était au combat, il était en première ligne sur le front, le roi Saül. Les rois devaient aller à la guerre. Mais maintenant, le roi Saül, il est là tranquillement, dans son palais. Allez-y les frérots, bon courage, allez bosser. David s'est servi de ses soldats pour protéger le pays. 2. David s'est servi de la femme d'un de ses soldats. Imaginez Uri. Le gars, il est parti protéger Israël. Pendant qu'il protège Israël, David, il prend sa femme. Il a perdu l'esprit de service. Et quand tu perds l'esprit de service, tu perds en autorité. Un jour, les disciples de Jésus sont là. Ils disent, bon, Jésus, nous, on aimerait bien, il y en a un qui est à ta droite, l'autre qui est à ta gauche. C'est qui va être le plus grand dans le royaume? Jésus leur répond. Regardez ce qu'il leur dit. Si quelqu'un veut être le plus grand, c'est pas bien d'être le plus grand. Non, il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit que si tu veux être le plus grand, il n'y a pas de problème. Jésus n'a aucun problème avec la grandeur, vous savez. Ce n'est pas un problème, la grandeur pour Jésus. Un jour, il va dire, je rendrai ton nom grand. Il parle à un gars dans la Bible, il dit, je rendrai ton nom grand. Parce que quand je rends ton nom grand, je le fais pour que tu sois ma publicité. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a aucun problème avec la grandeur, aucun. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être, le plus grand, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa rançon pour plusieurs. Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais le redire. La raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a été souverainement élevé, la raison pour laquelle le Christ, le Nazaréen, a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est parce que le Christ, le Nazaréen, il s'est fait le plus petit des plus petits, 6 pieds sous terre en mourant sur la croix. C'est pour ça qu'il a été élevé. Écoutez bien les amis, Jésus n'a pas dérogé à la règle. Il est Dieu. Mais Jésus s'est dit lui-même, pour que j'ai le nom au-dessus de tout nom, je vais me faire le plus petit. C'est une loi spirituelle. Et j'aimerais passer à la suite en disant ceci, mes frères et sœurs, enfin du moins mes frères. C'est vrai que Paul a dit, c'est vrai qu'il a dit, c'est dans la Bible. C'est vrai que Paul a dit, donc c'est dans la Bible, donc c'est vrai parce que Paul a dit. Paul a dit quoi? Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et les femmes disent, aïe, 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 j'aime pas ce que je dit. Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, mais croyez pas les frères que devant Dieu, on est les plus grands. Dieu dit, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Dieu ne voit pas ton statut sur le papier où ta femme porte ton nom. Dieu lui voit celui qui a le cœur de serviteur. Est-ce que tu sers ta maison? Est-ce que tu sers ton foyer? Devant nous, tu es le boss. Quelqu'un dit amen. Moi, je suis le boss. Moi-même, j'avoue, je suis fier de. J'aime. J'avoue, j'aime, tu vois, que voilà. J'aime bien. Devant Dieu, mon frère, Dieu connaît la vérité. Dieu sait qui est le plus grand.
Mon frère, sois encouragé parce que ta femme te laisse devant. Je parle à un frère ce matin. Sois encouragé parce que ta femme te laisse devant, mon frère. Sois encouragé. Mais je t'assure que Dieu sait, Dieu voit, Dieu sait, Dieu voit, Dieu sait, mon frère. Dieu sait, mon frère. J'avance, j'ai pas tout à régler, moi aussi j'ai des problèmes. On est ensemble, les gars, on est ensemble. Dieu sait, les gars, Dieu sait. David a perdu en autorité parce qu'il a perdu en crédibilité. David a perdu en autorité parce qu'il a perdu l'esprit de service, troisièmement. David a perdu en autorité parce qu'il n'avait pas la bonne distance. Il n'avait pas la bonne distance. Mes amis, pour décider, pour l'idée, il nous faut avoir la bonne distance, notamment sur les sujets importants, et j'y viens. Dans le leadership, que ce soit dans la famille ou même au travail, la distance est importante. Un parent, un papa, doit être, ou une maman d'ailleurs aussi, les sœurs soient bénies, une maman, un papa, doit être au plus proche de son enfant. Il faut que l'enfant comprenne que tu es avec, que tu es proche de son cœur, vous comprenez? L'enfant a besoin de ça. Mais l'enfant a aussi besoin de savoir que tu n'es pas son pote, que tu n'es pas son frère. Vous voyez, il y a la bonne distance. On est proche, on est très proche, mais on n'est pas pote. Moi, c'est que maintenant là que je deviens l'ami de mon père. On devient maintenant amis, on commence à parler des choses que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est papa. Ah oui, ça reste papa, attention. Attendez, frère, j'arrive. Les gars, papa reste papa. Vous comprenez? Il faut la bonne distance. Voici le problème de David. Le problème de David, c'est que c'est vrai, Absalom l'appelle mon Seigneur. Absalom, quand il parle avec David, il dit pas, hé papi, papounet. Non, il l'appelle mon Seigneur. Donc Absalom reconnaît qu'il faut qu'il y ait une bonne distance. Peut-être qu'il faut un petit respect. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Absalom, il reconnaît la chose. Mais voici le problème. Le problème, c'est que David n'est pas assez proche d'Absalom. Lisons ensemble la suite des Écritures pour terminer. Est-ce qu'on peut encourager les hommes sur la scène ce matin? N'en déplaise à certaines. Soyez bénis les frères. Yes. Alors, David. Verset 29. On continue l'histoire, ok? Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon. Aussitôt, tous les autres fils du roi se levèrent de table et enfourchèrent chacun son mulet et prirent la fuite. Ils étaient encore en route quand la nouvelle parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi sans qu'aucun d'eux n'en réchappe. Donc, quand on lit le texte, c'est là, c'est écrit, ça dit que Absalom a fait tuer Amnon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les frères d'Amnon, les fils du roi, se sont barrés. Okay? Ils sont partis. Mais là, David reçoit une nouvelle. Que dit la nouvelle? Elle dit que tous les fils sont morts. Donc il y a une réalité et il y a une nouvelle qui n'est pas la bonne. D'accord? Les fils de David sont vivants, sauf un, Amnon. On continue l'histoire. Le roi se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil, s'étendit à même le sol. Tous ses ministres se tenaient autour de lui avec leurs habits déchirés, sauf un, Jonadab. Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole et déclara que mon Seigneur ne pense pas que tous les fils du roi ont été tués. Amnon seul est mort. Jonadab, comment tu sais, toi? Toi, tu étais là avec nous pendant la réunion. Tu as reçu l'info comme nous. Tu n'étais pas là-bas, toi, frérot. Toi, tu étais ici avec nous. Comment tu sais? On va découvrir comment est-ce que Jonadab est au courant. En tout cas, comment est-ce qu'il a cette conviction. Verset 32. Depuis le jour où il a violé sa sœur Tamar, Absalom parlait de le tuer.
que le roi mon Seigneur ne s'imagine donc pas que tous les princes ont péri. Non, seul Amnon est mort. Le gars, il n'a pas de preuve. Hein. Il n'a aucune preuve. Mais il est convaincu qu'aucun enfant est mort sauf un seul, Absalom. Et comment est-ce qu'il le sait? Il le sait parce qu'il dit à David, depuis le jour où il a violé Tamar, Absalom parle de le tuer. Absalom parle de tuer Amnon. Autrement dit, David, entre le viol de Tamar et la mort d'Amnon, le meurtre d'Absalom, il s'est passé 2 ans. 2 ans. Depuis 2 ans, Absalom, il parle. Il dit, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Je vais me le faire. Je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger, je vais me venger. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Moi, j'ai entendu David. Mais toi, David, tu n'avais pas la bonne distance. Tu étais trop loin de ton fils. Toi, David, tu n'étais pas au courant. Si David avait eu la bonne distance, il n'aurait jamais laissé Absalom partir avec Amnon. Lorsqu'on a la bonne distance sur les sujets importants, on est apte à prendre les bonnes décisions, mes frères. Mais si on est trop loin des sujets, c'est pour ça que souvent on dit, ok, vas-y, fais-le. On est trop loin des enfants. On est trop loin des courses. On sait ouvrir le frigo, ça on sait faire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans avant de l'ouvrir. On est trop loin des factures, des impôts, des travaux, des comptes bancaires. On est trop loin des sujets importants et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de prendre les décisions. Les amis, c'est mathématique. Tu ne peux pas savoir qu'il faut acheter un vêtement nouveau à ton enfant parce qu'il a grandi, parce que maintenant c'est court, si tu es trop loin de l'enfant. Vous comprenez? Tu ne sais pas ce qu'il faut acheter si tu n'es pas proche du frigo. Après, moi j'avoue que ça, les courses, c'est compliqué pour moi. Et là, j'imagine un frère qui me dit, Pasteur Joël, moi je suis venu à l'église pour prendre du repos et là, tu es en train de me rappeler les problèmes que j'ai à la maison. Qu'est-ce que tu fais, Pasteur Joël? Mon frère, c'est mon 3e point, sois rétabli. Sois rétabli dans ton autorité et le temps file, c'est terrible. Je vais aller rapidement, très rapidement. Mon frère, ma soeur, ça fait combien d'années que tu as perdu l'autorité? Ça fait combien d'années que tu subis ta vie sans prendre de décision? Mon ami, si tu t'es arrêté en chemin, si ça fait autant d'années, David, ça faisait tellement d'années, si ça fait autant d'années, c'est peut-être du moins parce que tu ne peux pas y arriver tout seul. Il y a un moment donné, l'humilité, c'est reconnaître que, ok, en fait, j'y arrive pas. Et c'est demander de l'aide. Dieu est présent, hein? Dieu est là. Dieu, il est toujours avec toi. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu, dans sa stratégie, lui qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est aussi dans ton frère. J'aime ce verset qui dit que l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Et alors que David est sous l'eau, il y a le deuil de sa femme, la mort de son nourrisson, le viol de Tamar, la mort d'Amnon, la trahison d'Absalom, il y a trop de dossiers à gérer, c'est compliqué. Alors que David, il est complètement sous l'eau. Dieu va lui donner des gens. Dieu va lui donner des amis qui vont rester fidèles, même dans les moments les plus difficiles. Dans 2 Samuel 15, verset 19, voilà ce qu'il est dit et je terminerai par là. Le roi demanda à Itaï, David, il est en train de fuir, il est en train de fuir Absalom, il est sur le trône maintenant. David fuit Jérusalem. Le roi demanda à Itaï, chef des gars, tiens, veux-tu venir toi aussi avec nous? Rebrousse chemin et reste avec le nouveau roi, reste avec Absalom. Après tout, tu es un étranger ici, tu es en exil loin de ta patrie. Tu n'es à mon service que depuis peu de temps, alors pourquoi t'emmènerais-je avec moi? Moi aussi, je m'en vais sans savoir où. David, il est perdu, il est désemparé. Il ne sait plus où il va. Retourne plutôt chez les tiens, que l'Éternel te témoigne sa grande bonté. Mais voici la réaction extraordinaire d'Itaï. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon roi est vivant, ton serviteur restera avec toi partout où tu iras, soit pour vivre, soit pour mourir. Dieu a mis autour de toi des personnes de valeur, des personnes loyales. Mon frère, sois humble s'il te plaît. Ça fait trop longtemps que tu es à l'arrêt, ma soeur. Demande de l'aide.
J'aime Itaï parce que Itaï, il est différent de Joab. Vous savez, Joab, le chef de l'armée d'Israël, c'est un vrai Israélite, c'est un vrai Hébreu, lui. Tu vois? Mais Itaï, il est différent. Regardez ce que David dit de lui. Il dit, tu es un étranger. Tu es en exil loin de ta patrie. Autrement dit, tu es différent de moi. Toi et moi, on n'est pas pareil. Donc on n'a pas la même... Toi, tu es un immigré, toi. On n'a pas la même couleur de peau tous les deux. On est complètement différents. On n'a pas le même background. On n'a pas la même éducation. On n'a pas le même arrière-plan. Tu ne me ressembles pas. Oui, mais c'est moi qui serai fidèle avec toi. Moi, je ne te lâcherai pas. Deuxièmement, c'est un nouveau. Il dit, tu n'es à mon service que depuis peu de temps. Le gars vient d'arriver, c'est un nouveau. Et j'aimerais parler aux nouveaux ce matin. Les nouveaux, vous êtes bénis. Les nouveaux de l'église, on vous bénit. Vous n'êtes pas des numéros ajoutés en plus à l'église Parole de Vie. Non, non, non. Vous avez votre part à jouer. Vous n'êtes pas là pour rien. Dieu a un plan pour vous. Il veut passer par vous pour bénir quelqu'un. C'est un nouveau, c'est un étranger. Mais c'est lui que Dieu va utiliser. Lui, évidemment, plusieurs autres personnes. Pour relever David. David ne sait plus décider. Il ne sait plus faire un pas devant l'autre. Il ne sait plus prendre de décision. Là, il y a des frères qui sont là pour l'encourager. As-tu perdu en crédibilité? Es-tu tombé dans le péché? Il y a un frère qui est là. Paul dira, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça se fait à 2, à 3. As-tu perdu l'esprit de service dans ta famille? As-tu perdu la bonne distance avec tes enfants, avec les sujets qui sont importants? Paul dira également à Tite, dis que les femmes âgées, j'aime tellement ce texte-là, dis que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Mais j'ai envie de dire également, dis aux hommes âgés de donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes hommes à aimer leurs femmes et à aimer leurs enfants. Amen ou pas? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Mes amis, le péché a des conséquences et David le sait. Et il est en plein dedans. Sa vie, c'est un tohu-bohu, c'est informe et vide. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est toujours avec lui. Et Dieu veut l'aider. Et pour l'aider, Dieu lui dit, j'ai mis quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un ce matin, je dis vraiment, il y a quelqu'un ce matin. Tu ne vas pas pouvoir redémarrer tout seul. Tu as déjà essayé, ça fait longtemps que tu essaies avec tes enfants, ça fait longtemps que tu essayes avec ta femme, ça fait longtemps que tu essayes spirituellement, ça fait longtemps que tu essayes, mais tu n'arrives pas à redémarrer. Bonne nouvelle, la vie chrétienne, c'est notre Père. Ce n'est pas juste mon Père, moi tout seul mon Père, c'est notre Père, on est ensemble les amis. Et la Bible nous encourage partout, dans toutes les Écritures, la Bible nous encourage, elle ne cesse de nous encourager à être ensemble les uns avec les autres, à porter nos fardeaux les uns les autres. Alors je t'encourage, s'il te plaît mon ami, si tu fais partie de l'église Parole de Vie, cherche un frère et une sœur de confiance. Si tu n'es pas sûr, viens me voir, je connais beaucoup de frères et sœurs de confiance dans l'église. Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et puis je vais prier rapidement. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour l'église Parole de Vie. Je prie, Seigneur, pour un homme, une femme, mon Dieu, qui est à l'arrêt. Un homme, une femme, mon Dieu, mon roi, qui s'est relevé tellement de fois, qui est retombé, qui s'est relevé, qui est retombé, et qui sent dans son cœur, il y a comme le syndrome de l'imposteur. Papa, je prie pour cette personne maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour que l'humilité soit son partage. Je prie que l'humilité le précède afin qu'il puisse vivre sa délivrance dans le nom de Jésus. Je prie qu'il aille voir un homme, une femme, qu'il entre dans le protocole de libération divine ou divine, bref, je ne sais plus. Père, je prie dans le nom de Jésus pour une humilité, pour demander de l'aide, du secours à quelqu'un. C'est comme ça que tu vois les choses, c'est ça ton protocole pour libérer une personne de la culpabilité et du manque de crédibilité qui l'empêche d'exercer son autorité. Père, je prie pour un homme, une femme, mon Dieu, mon roi, ce matin, qui est trop distant des sujets importants. Il est sous l'eau, il y a trop de sujets, il y a le travail, il y a même parfois l'église, il y a tellement de sujets et je me sens dépassé, je me sens sous l'eau. Je prie pour une personne qui a l'humilité d'aller voir quelqu'un, un secours. Ça fait trop longtemps que j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide.
Père, je prie pour une personne qui a perdu l'esprit de service. Oh Père, je prie que quelqu'un se rappelle de la manière dont il servait sa fiancée, sa copine avant de se marier. Il était présent, il était aux petits soins, il a servi, il était là, il était présent, il était attentionné, mais il a perdu l'esprit de service. Alors il perd son autorité, il perd son impact dans le couple. Il perd son impact dans la maison. Père, je prie pour cette personne. Père, je prie pour moi-même, Papa, accorde-moi la grâce de rester debout. De rester debout. Accorde-moi la grâce d'avoir l'humilité, de demander de l'aide. Au nom de Jésus. Sois rétabli dans ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends tes responsabilités. Quelqu'un dit Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?